Pour cette dernière émission consacrée à la foire de Châlons, à cette spéciale foire de Châlons, eh bien, on a réuni les deux protagonistes, à la fois Bruno Forget et Didier Marteau. Bruno Forget tout d'abord, c'est lui l'organisateur de la foire de Châlons, c'est lui la cheville ouvrière, si je puis dire, de ce grand événement. Bruno Forget, un petit bilan au bout de 4-5 jours d'événement. C'est vrai qu'on va attaquer la deuxième mi-temps très bientôt. De faire un bilan, c'est de rappeler déjà les objectifs initiaux. Nous voulions faire de cette édition de la foire la vitrine de l'excellence de tout un territoire. Celui qui fait l'honneur et la richesse de tous ceux qui vivent, je crois que c'est important. L'autre objectif que nous avions, c'était de se dire aujourd'hui, l'Alsace et la Lorraine seront bientôt nos partenaires. Au lieu de les regarder avec suspicion, avec inquiétude, invitons-les. Et le troisième objectif, c'était d'ancrer cette foire comme une des plus belles vitrines de l'agriculture française et européenne. Et à cette première mi-temps de la foire, je crois que l'objectif est atteint. Là, on voit, il y a de la vie. On est au milieu de centaines de visiteurs en affluence. C'est déjà un pari gagné. Oui, enfin, on est sur la même longueur. C'est à la fin du match, le stade, vous le savez bien. Hein, c'est à la fin du match qu'on sait si on a gagné. Mais il est vrai que si on part sur cette dynamique, le pari sera gagné. C'est quoi l'ADN de la foire de Châlons ? C'est rassembler le monde agricole, c'est rassembler des forces vives. L'ADN, c'est rassembler, c'est de l'énergie, c'est de l'enthousiasme, c'est l'envie de réussir pour l'intérêt général, avec, encore une fois, avec tous ceux qui contribuent à faire de ce territoire un territoire d'excellence. J'insiste beaucoup là-dessus. Tout à l'heure, vous aviez rappelé que je suis ouvrière. Oui, il en fallait un, mais je crois que seul je ne suis rien. Et je crois que la foire a une capacité de fédérer et de rassembler. Elle l'a bien démontré encore une fois cette année. On connaît les différents événements de la foire de Châlons, ces concerts, les stands. Il y a aussi un événement, un projet qui s'appelle le Paris du végétal. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer le concept ? Le pari du végétal, bien que vous parliez de l'ADN de la foire, c'est le pari de l'avenir, parce que nous croyons à l'avenir. Nous voulons que nos enfants restent ici, habitent en Champagne-Ardenne. Et le pari du végétal a vocation de rassembler tous les acteurs du monde agricole, mais au sens le plus large possible, pour dire aux Champardonnais, soyons fiers de ce que nous sommes, inventons nous-mêmes notre avenir. L'agriculture de notre territoire est assez récente. Ce sont les pionniers qui l'ont fait par le défrichage, par nouvelle génération qui la développe, et une troisième génération qui va communiquer différemment autour du végétal. Dernière question, Terres et Vignes de l'Aube s'est installé pendant toute une après-midi à la foire de Châlons pour une série d'interviews. Qu'est-ce que ça signifie pour vous que Terres et Vignes de l'Aube arrive comme ça à la foire de Châlons ? Déjà, c'est une foire d'une grande région, la foire de Châlons, et pas la foire de la Marne ou de Châlons, c'est la foire de toute une grande région. Et quand le président Marteau nous expliquait ce qu'était Terres et Vignes, nous sommes en plein dedans, si j'ose dire. C'est notre philosophie, et c'était quelque part un peu un devoir d'être partenaire, de permettre de mieux faire connaître Terres et Vignes à un public qui ne viendrait peut-être pas nécessairement dans l'Aube. Je crois que c'était ça. Et là, Terres et Vignes a toute sa place chez nous. Didier Marteau, Terres et Vignes de l'Aube s'est installé pour la première fois à la foire de Châlons. Pourquoi avoir voulu déclencher cette opération et cette présence de Terres et Vignes de l'Aube ? En réalité, c'est même la deuxième fois, puisqu'on était venu la première année de lancement de Terres et Vignes pour se faire connaître, pour voir. On n'a pas été très pro, et cette année, on a voulu innover sur un concept un peu nouveau, avec un partenariat qui est avec Canal 32, parce qu'on a besoin de communiquer. Et puis deuxièmement, c'est sûr que la foire de Châlons nous donne une opportunité de montrer un peu la vitrine, c'est une vitrine, et de montrer la vitrine de l'agriculture auboise. Donc voilà l'idée d'être présent aux côtés de l'ensemble des forces vives du monde agricole régional, et donc plus particulièrement de l'Aube à l'occasion de cette journée qu'on passe ici ensemble. C'est quoi l'objectif ? C'est de montrer les forces vives du monde agricole aubois ? C'est montrer un savoir-faire ? Oui, un petit peu, parce qu'en effet, on a mis en valeur ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire un certain nombre d'organisations, des petites aux plus grandes, parce qu'on veut aussi être partenaire avec l'ensemble des gens qui innovent, qui cherchent à se développer et qui sont nos partenaires, nous agriculteurs, pour valoriser nos produits, pour les commercialiser, pour éventuellement chercher de nouveaux débouchés. Et ça, c'est des choses qu'on veut montrer au grand public. Donc bien sûr le partenariat Canal 32 aux agriculteurs, le partenariat avec la foire de Châlons et puis avec l'ensemble du monde qui regarde nos émissions et qui va venir se balader dans cette journée
Voilà, c'est une première avec Canal 32, c'est pas une première avec la foire de Châlons, mais j'espère qu'on va revenir encore avec d'autres idées les prochaines, peut-être plus longtemps. Là c'était une journée, mais il faut mieux faire une bonne journée que se diluer dans plusieurs journées. Mais voilà, tout reste à faire, tout reste à créer. On profite un petit peu de la notoriété de la foire de Châlons pour faire parler un peu de l'agriculture au bois, modestement. Eh bien, ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle série d'émissions. À l'année prochaine. À l'année prochaine, à bientôt.